Déjà, vous devez savoir recevoir l'onction et recevoir un manteau. Je l'ai dit ici au préalable, le manteau est une onction, mais toute onction n'est pas un manteau. Le manteau, c'est une onction qui a atteint son paroxysme, ayant été développée tout au long de la vie d'un général de Dieu et qui devient transférable d'une génération à une autre. Quelqu'un m'a posé la question, prophète, tu as dit que toute onction n'est pas transférable. Non, toute onction est transférable. Oui, c'est ce qu'on appelle l'impactation. Donc, je vais pas appeler des gens ici, comme je ferai tout à l'heure. Je prie pour vous, je vous ai impacté, mais je ne vous ai pas donné le manteau. Le manteau qui est sur moi est en train d'être développé. Il arrivera une saison de ma vie où je relâcherai ce manteau. Le manteau se développe tout au long de la vie de la personne. Dans le caractère, dans les persécutions, dans l'intégrité, dans l'obéissance et dans le fait d'apprendre les voies du Seigneur. Là, c'est ce qu'on appelle un manteau. Et quand on transfère le manteau maintenant, là c'est maintenant, on reçoit le même appel que la personne avait. Je l'ai expliqué dernièrement ici. Donc, comment recevoir plutôt l'onction de quelqu'un qui est loin? Parce qu'on ne peut pas recevoir mon manteau aujourd'hui. Non, on peut recevoir l'onction que j'ai. Parce que l'onction est transférable par ce qu'on appelle couramment dans le jargon évangélique l'impactation, impactation. Bon, déjà, par rapport à cette question, vous ne pourrez recevoir l'onction que si vous connaissez le monde spirituel. Le monde physique, la terre a des distances. Le jour où j'ai voyagé avec Pat Carva, on est arrivé en Inde. On a réalisé au fait qu'on est toujours sur la terre des humains, mais on est arrivé de l'autre bout du monde, en Asie, à cause de la distance. Pour arriver à tel endroit, certains utiliseraient la marche. D'autres, à cause de la distance, utiliseraient un vélo, une moto, un bus, une voiture. Pour certains, un bateau par voie fluviale. D'autres utiliseraient peut-être un cheval, un âne, un chameau pour certains. D'autres le TGV, d'autres le tram. Il y a plusieurs autres voies. Pour arriver dans un lieu, pour arriver aussi le plus vite possible et dans des meilleures conditions. Parce que sur la terre des hommes, il y a des distances. Dans la distance, pour quitter de là où nous sommes, pour aller où nous voulons aller, nous devons emprunter un moyen de transport. Maintenant, dans le monde spirituel, c'est différent. Dans le monde spirituel, quelque chose qui est à l'autre bout du monde peut entrer en contact avec moi si je suis capable d'utiliser un moyen de transport plus rapide que la voiture. Un moyen de transport plus rapide que l'avion. Si je veux aller à Cap-Boto, voir Baba Meshach qui était mort et ressuscité. Tellement il était mort là, il est ressuscité. Ça fait peut-être 3 semaines. Il était mort, on a dit il est mort, mais il est revenu à la vie. Nous célébrons l'ancêtre des prophètes à Cap-Boto. Si je veux aller vers lui, je dois aller. On m'a montré la voie. Je me prépare de même aller le voir parce que j'aime beaucoup ça. Aller là-bas jusqu'à Cap-Boto, tout ça, on arrive peut-être à 2 jours, à 3 jours. Après avoir quitté ici. Mais je peux aller là-bas aussi en utilisant un autre moyen de transport. Parce que le monde physique et le monde spirituel se diffèrent aussi en fonction de l'espace temporel. Ici, je dois prendre 3 jours, c'est-à-dire 24 fois 3, 24 heures fois 3, n'est-ce pas? Ça me donne le nombre d'heures que j'utilise pour aller jusqu'à Cap-Boto. Mais dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, ça n'a rien à voir avec le temps chronos, 24 heures fois 3. Dans le monde spirituel, on voyage avec la vitesse de la lumière. On voyage avec la vitesse de la pensée. La lumière, scientifiquement, fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Tu n'as pas entendu? La lumière voyage fait 7 fois le tour de la Terre en 1 seconde. Je crois que c'est 300 000 km par seconde. Et même Albert Einstein disait que la lumière voyage même plus vite que ça. La lumière voyage plus vite que ça. Elle ne pèse pas, mais lorsqu'elle voyage, elle voyage plus vite. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Pourquoi on dit que ta parole court avec vitesse? C'est parce que ta parole est une lumière. La parole voyage à la vitesse lumière. Oh, tu n'as pas entendu. La parole de Dieu voyage à la vitesse de lumière. Les anges sont des lumières. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. Voilà pourquoi Daniel dit, l'homme Gabriel vint à l'heure de l'offrande du soir d'un vol rapide. On parle de la vitesse. Court avec vitesse. D'un vol rapide. Et le vol rapide de Gabriel, c'était à la vitesse de la pensée. À la vitesse de la lumière. Ceux qui pratiquent les voyages astrales vous diront, quand on est dans ce monde-là, on veut voyager, on pense à un endroit et on y est. Même ceux qui ont été dans le Seigneur, ravis en esprit, ils savent. Quand on arrive au ciel, on pense à un endroit, on est arrivé là-bas. Parce que la voie de transport, alors quelqu'un peut entrer en contact. Quelqu'un peut entrer en contact avec l'onction d'une personne qui est lointaine par 4 ou 5 voies. Je vais parler juste de 3. Est-ce que je peux? Première voie par laquelle on peut contracter l'onction de quelqu'un qui est loin. Quel est le premier moyen de transport? C'est ce qu'on appelle l'activation de l'aspirateur. Il est écrit dans la parole de Dieu, aspirez aux dons les meilleurs. Un don spirituel n'est pas donné que par la souveraineté de Dieu. Le don spirituel est aussi donné par la capacité de celui qui la désire à d'activer l'aspirateur en lui. Parce que si je branche l'aspirateur ici et qu'il y a un sachet, un papier ou la poussière là-bas, l'aspirateur n'est pas là où il y a la poussière, n'est pas là où il y a le papier, n'est pas là où il y a le sachet.
Mais la puissance d'attraction qu'il y a dans l'aspirateur est capable d'attirer quelque chose qui est loin, Karabashaka, d'attirer quelque chose qui est loin jusqu'à entrer dans l'aspirateur. Il est possible que tu me suives là où tu es, ou que tu sois assis ici. La même onction qui a sur moi entre sur toi, parce que tu as été capable d'activer l'aspirateur. Que celui qui aspire reçoive. Toi qui viens là, lève les mains. Reçois au nom de Jésus. Derrière lui. On appelle ça la puissance de l'aspirateur. Nous désirons une génération des aspirateurs. Tout le monde n'ira pas voir Benny Hinn à Orlando. Tout le monde n'ira pas voir Dag Mize au Ghana. Tout le monde n'ira pas voir Baba Meshach à Kaboto. Tout le monde n'ira pas voir les Kabaso Bradaba. L'archbishop Duncan Williams au Ghana. Tout le monde, les Parabashaka, les Prakou Parayabase, les Pariabasoko. Tout le monde n'ira pas voir ces hommes de Dieu dans leur pays. Mais là vous êtes, même devant leurs livres, même devant leurs vidéos, même devant leur site internet, tu peux tellement aspirer à quelque chose que ton aspirateur activé peut attirer. Ce soir, attire l'onction, attire les dons spirituels, attire l'intelligence, attire la sagesse, aspirez aux dons les meilleurs. Dis avec moi, aspirateur. Jésus le dernier jour de la fête a dit, venez à moi vous tous qui avez, venez à moi vous tous qui avez la soif et l'aspirateur, qui peut prendre ce qui est au loin dans le monde spirituel et lui donner un moyen de transport rapide, une livraison à domicile. L'aspirateur est plus rapide que DHL. L'aspirateur est plus rapide que la 5G. L'aspirateur est plus rapide que l'internet. L'aspirateur est plus rapide que Wi-Fi direct. L'aspirateur est plus rapide que Xander. L'aspirateur peut prendre ce qu'il y a sur quelqu'un que tu apprécies, que tu honores, et ça vient dans ton ministère. Le bishop Dag Mize du Ghana lisait un livre de Kenneth Hagin. Il a tellement désiré cette grâce. Jésus lui a dit par voix audible, la grâce que cet homme a eu d'écrire, je te la donne. Et il a aujourd'hui écrit plus de livres que David de dépôt de son vivant. Il est possible que tu reçoives la grâce d'un général qui est vivant par ta capacité à honorer, ta capacité à célébrer, ta capacité à aimer, ta capacité à désirer. La convoitise est mauvaise, mais un seul endroit où la convoitise est permise, c'est dans les choses spirituelles. La convoitise est un péché, mais il y a un milieu, il y a un secteur dans lequel la convoitise est permise, c'est dans les choses spirituelles. Ouais, tu peux désirer ce que quelqu'un a, tu peux aimer ce que quelqu'un a, tu peux apprécier ce que quelqu'un a. Le mot impossible n'existe pas dans le monde spirituel. La deuxième voie, le deuxième moyen de transport, c'est la plus grande loi de toutes les lois de l'univers. Dans le monde de l'ésotérisme, dans le monde de New Age, on appelle ça la pensée positive. Parce qu'ils savent que peu importe qui tu es, tu peux attirer tout ce que tu veux avoir au travers de cette loi. Mais l'opposé de cette loi, dans le royaume des cieux, c'est ce qu'on appelle F-A-I-T-H en anglais, F-O-I en français. Si cela est impossible, non, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Frère, nous sommes arrivés à une époque où Élie a déjà fait tomber son manteau. Tout le monde passe par là, mais personne n'a l'audace et le courage d'enlever son manteau et de porter le manteau d'Élie. Quand j'ai commencé les réunions de la MAP, je n'étais pas le plus loin de ma génération. Je n'étais pas le plus puissant de ma génération, mais j'étais le plus audacieux de ma génération. Il y a un moment où, quand Élie n'est pas là, le leader n'est plus là. Il y a un moment, quand Élie n'est pas là, le père n'est plus là. Et entre le moment où Élisée a pris le manteau et le moment où Élie a laissé le manteau, il y a ce qu'on appelle une crise juridictionnelle. Il y a une chaise vide. En politique, on appelle ça une transition. La chaise est vacante. Il y a un moment où un général laisse quelque chose, une génération prend la chose. Mais entre cette période-là, il y a un temps vide. La différence qui se fera réside dans l'audace que quelqu'un a. De dire cette histoire-là, ce n'est pas pour les autres fils de prophètes. Cette histoire-là est pour moi. La capacité de retirer le passé et de prendre le nouveau, de le porter et de dire le même Dieu qui a ouvert l'eau du Jourdain va le faire avec moi. Et de faire ce que le Père avait fait et de voir les résultats qu'il avait vus. Notre génération a un problème. L'onction est là. Les manteaux sont là, mais on n'a pas des hommes courageux. On n'a pas des femmes courageuses. Je n'ai pas plus de foi que tout le monde, mais j'ai le courage de la foi. J'ai l'audace de la foi. Je vois un homme de Dieu faire un miracle. Il prie et les jambes poussent.
Je dis, moi aussi, je ferai ça à la prochaine réunion. Je prie et les gens me poussent. J'ai vu le prophète Hubert faire le miracle money. Je dis, non, non, moi aussi, je prends le manteau. Frère, le monde spirituel, c'est un monde de la foi. Je suis à Lubumbashi. Je priais pour les gens. J'ai dit, j'ai envie de faire apparaître de l'huile dans les mains ici. Qu'est-ce que je fais? J'ai pensé à Bouchiri. J'ai vu une vidéo de Bouchiri. Il priait, l'huile coulait des mains des gens. J'ai dit, moi, je n'ai pas encore vu ça vraiment. J'ai pris mon esprit. J'ai connecté à l'esprit de Bouchiri. Et je dis, ce qu'il a fait là, je le fais aussi. Et quand j'ai déclaré, l'huile va apparaître maintenant. Ceux qui étaient dans le marché avec moi le savent. L'huile apparaissait aux mains des pasteurs. 2015, tout le monde a vu ça. Pourquoi? Le courage de la foi. Le courage. Est-ce qu'il y a dans cette génération des jeunes qui sont courageux? C'est vrai, il y a des ailes amères. C'est vrai, il y a des rebelles qui osent n'importe quoi. Ils sont pressés. Mais moi aussi, j'ai commencé jeune. Je ne dirais pas toujours aux jeunes, attendez. Il y a un moment où on peut attendre. Mais même avant Acte 1, verset 8, même avant Acte 2, verset 1, 33 ans, ils allaient quand même chasser les démons. Même en attendant la licence ou le graduat, on vous donnera les travaux pratiques. Personne n'a le droit de vous dire attendez pour attendre. Même si j'attends le temps de l'accomplissement, je ne croiserai pas les bras. Je prierai pour les malades. Il nous faut une génération qui est courageuse et audacieuse. Je suis l'un des jeunes de ma génération qui a vu le plus de miracles dans ma génération. Pourquoi? Pas parce que j'ai plus d'onction, mais parce que je me suis dit, c'est que ces gens-là ont fait, je veux le faire. Un jour, j'avais en face de moi une femme qui avait un kyste. J'ai dit, l'histoire de kyste, c'est pas mon histoire. J'ai dit, prophète Philippe Mukoma fait disparaître le kyste. J'ai pris mon esprit. J'ai connecté mon esprit à son esprit. J'ai dit, la grâce qu'il a, je l'emprunte maintenant. J'ai touché la femme, le kyste a disparu. Pourquoi? Dans le monde spirituel, je peux prendre ce qu'il y a à quelqu'un, je l'utilise et puis je le rends. Je prophétise sur quelqu'un ici. Rien ne te sera impossible. Je dis, rien ne te sera impossible. Même si ce n'est pas ta grâce, ça peut opérer à toi en moment là. Si tu actives la foi, que ce que Dieu fait avec l'un, il peut le faire aussi avec moi. Je parle à cette génération. On va vous dire d'attendre, oui. De patienter, oui. Mais ne patientez pas les bras croisés. Dieu est capable de faire avec toi. Le premier mort que j'ai ressuscité, j'avais 19 ans. Mon petit frère témoin, ma mère témoin, l'évangéliste non témoin, pasteur Paul témoin. À l'église Déborah, j'étais modérateur à l'église. Karamaroko Bosoko. J'étais modérateur à l'église. Un simple modérateur. Qui vous a dit que l'onction n'entrera que quand l'homme de Dieu entrera? Qui vous a dit que l'onction entrera que quand le prédicateur du jour entrera? L'onction peut passer par un protocole. L'onction peut passer par un compteur d'argent. L'onction peut passer par une sécurité. L'onction peut... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je suis allé à la permanence. Quand l'homme de Dieu faisait le service, alors que je n'étais que modérateur, on a emmené un enfant qui était mort en plein culte. 19 ans s'il vous plaît. 19 ans encore à l'école secondaire. J'ai regardé cet enfant, tout le monde priait et pleurait. La mère pleurait, l'enfant était mort. Un médecin était là, l'enfant était mort. 19 ans. J'ai regardé l'enfant, j'ai dit, je ne serai pas intimidé par les frères de David qui vont te dire tu es trop jeune, tu es trop audacieux, tu es trop courageux. Aux basé là-bas à Boudin. J'ai dit jamais de la vie. J'ai dit donnez-moi cet enfant. Et maman Jeanne, qui est aujourd'hui aux États-Unis, a dit donnez l'enfant. J'ai pris l'enfant. J'ai entendu Ézéchiel 37. On m'a dit souffle 3 fois sur l'enfant. J'ai soufflé. J'ai soufflé. J'ai fait. Les doigts de l'enfant ont commencé à bouger. L'enfant a repris vie en plein culte au ministère international Déborah. Ceux qui sont là le savent. J'avais 19 ans. Pourquoi? La foi. Rien n'est impossible à Dieu. Même si le prophète est loin de toi, si tu actives la foi, ce qu'il y a en lui peut venir vers toi. Même si ce ne sont pas les gens de grâce qui te ressemblent à toi, tu peux court-circuiter l'onction. Nous les Congolais, nous connaissons ces choses. Des fois qu'on n'a pas de courant à la maison ou dans le quartier, il y a quelques agents qui vous diront viens, on va faire un pont. Le courant part là-bas, mais vous pouvez avoir le courant à l'est alors que le courant part à l'ouest. Mais si on peut acheter un câble et on peut créer un pont, le courant qui va là-bas peut aussi venir chez vous. Alors que normalement le courant était parti chez vous. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux prendre n'importe quelle grâce en esprit si tu es capable d'acheter un câble et de créer un pont. La femme à la perte de sang était à la maison. Et Jésus ne l'avait même pas mis dans son agenda, même pas mis dans son plan. Jésus allait guérir la fille de Jairus. Alors que Jésus allait là où il devait aller pour aller mettre le courant à l'ouest. La femme a dit, moi je suis à l'est, mais je vais emmener le courant à l'est parce que je vais créer un pont. Est-ce que quelqu'un peut créer un pont ce soir? La femme a pris le câble. La pari à Bassa. Lorsqu'elle a branché le câble, Jésus a dit, qui m'a touché? Ce n'était pas prévu. Cette puissance était pour la fille de Jairus. Qui m'a touché? Cette femme avait mis un pont. Et quand Jésus l'a vu, il a dit, va, ta
foi t'a sauvé. Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Même si un homme de Dieu est déjà mort, une femme de Dieu est déjà morte, un homme de Dieu est loin de toi, tu n'as pas le transport ni le billet pour aller vers lui. Par la foi, tu peux recevoir